Salut les amis, nous voici retrouvés dans cette nouvelle vidéo où on va pouvoir découvrir le buggy sous la neige. Donc une première pour ce buggy, je l'ai acheté il y a quelques temps, on a refait tout le moteur, on a refait aussi la boîte de transfert, ce qui permet de passer de la première vitesse à la marche arrière. Donc il faut savoir que la boîte de transfert avait été refaite plusieurs fois et elle tient qu'avec un petit câble à vélo. Donc c'est un petit peu compliqué d'avoir un réglage assez efficace et surtout d'avoir quelque chose qui tient dans le temps. On active une gâchette qui a tendance à forcer dessus. Et du coup là c'était vraiment premier essai, on est sorti et on s'est rendu compte que la boîte a lâché. Donc ça y est, c'est compliqué, ça ne veut plus avancer. J'essaie de retrouver la première vitesse. Je cherche, je la retrouve, je décolle. Je commence à me mettre en route. Et finalement, je me rends compte que ça lâche très vite. Voilà, elle a relâché. Donc bon, j'ai pas 10 solutions. J'ai plus qu'à essayer de la refaire, encore une fois. J'essaye de repasser les vitesses, marche avant, marche arrière, ça marche pas. C'est reparti pour les stands. Voilà, et là il n'y a plus que la marche arrière qui fonctionne, donc du coup je dois tout refaire en marche arrière. C'est reparti pour ramener le buggy au stand pour essayer de refaire le câble. Bon les amis, c'était pas du tout prévu, je devais vous retrouver à bord du buggy et vous faire une petite vidéo, mais figurez-vous que le buggy a encore une fois lâché sa boîte de transfert. Alors franchement c'est un problème qui commence à m'agacer, c'est un vieux câble, ça tient sur un vieux câble avec une tringlerie de trucs de vélo, donc vraiment un truc pitoyable. Voilà, là je suis complètement à travers, on va essayer de remonter un petit peu. Et comment vous expliquer qu'on a un petit temps d'hiver très sympathique qui du coup nous permet de nous amuser un petit peu sur ceux qui aiment bien faire des travers, des choses comme ça. Par contre c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire glisser leur voiture, c'est très effrayant pour eux. Je fais juste gaffe là 2 secondes parce que là on voit pas trop ce qui arrive. Voilà, là on la met en travers encore une fois. Voilà. Bon, il n'y a rien d'incontrôlable, ça reste gérable. Par contre, c'est vrai que celui qui a une cargaison de 5 tonnes à l'arrière de sa voiture ou un truc comme ça, je pense au camion, ça doit être très difficile pour eux. Donc il y a plein de voitures qui n'ont pas à circuler aujourd'hui, hein, ça sert à rien. Soyez prudents et vigilants. Oh oh oh, je sais que ça fait des chocs à pic ça après. Hein. Alors là, comment vous expliquer les amis que cette route là, en plus elle penche un peu à droite, à gauche et tout ça et tout. Il y a moyen de finir à droite, à gauche, de tout ça et tout. Hein. J'essaye de me foutre dans les stries là. De me foutre dans les stries là où ça mange la vie de rien du tout. Tac. D'être le plus droit possible. J'essaie de rouler avec un peu d'allure. Qu'il y ait un peu d'adhérence. J'essaie de rouler vraiment sur le plus droit possible. Putain, comment c'est stressant, c'est hallucinant. Peut-être que ceux qui vont nous regarder, qui n'ont pas le permis et qui se disent bon ça va, il n'y a rien de... Non. En fait, si la route elle est pas droite, il y a un dénivelé à droite ou à gauche et tout, la voiture suit le dénivelé. Hein. Donc t'as intérêt à avoir un petit peu d'allure, un petit peu d'élan quand tu roules comme ça, tu vois, et que tu vas attaquer ton petit virage là à 90. Il faut être très souple sur le volant. Et là, quand tu arrives là-bas sur genre ça là, bah faut vraiment anticiper sur le freinage, parce que si tu glisses jusqu'en bas, bon faut que tu pries pour pas qu'il y ait une bagnole hein, qui arrive déjà dans l'autre sens, déjà de une. Tu vois c'est là. Bon moi je vais faire ce que je peux pour redémarrer, ça devrait aller. Voilà. J'ai pas trop d'inquiétude sur le redémarrage. Voilà. Ça va. Par contre pour ceux qui n'ont pas la chance de rouler sur des routes aussi bien dessalées, aussi bien déneigées, ça doit être un petit peu plus compliqué. C'est ce qu'on avait vu juste avant. Bon, si c'est comme ça partout, ça va aller tranquillou. Tranquillou. Bon, on a passé le plus dur apparemment, moi je pense. Hein. Voilà, là, on a mis un travers encore une fois. Voilà, là, on a mis en travers encore une fois. Voilà, là, on a mis en travers encore une fois. Voilà, là, on a mis en travers encore une fois. Voilà, là, on a mis en travers encore une fois. Voilà, là, on a mis en travers encore une fois. Voilà, là, on a mis en travers encore une fois. Voilà, là, on a mis en travers encore une fois. Voilà, là, on a mis en travers encore une fois. Voilà, là, on a mis en travers encore une fois. Voilà, là, on a mis en travers encore une fois. Voilà, là, on a mis en travers encore une fois. Voilà, là, on a mis en travers encore une fois. Voilà, là, on a mis en travers encore une fois. Voilà, là, on a mis en travers encore une fois. Voilà, là, on a mis en travers encore une fois. Voilà, là, on a mis en travers encore une fois. Voilà, là, on a mis en travers encore une fois. Voilà, là, on a mis en travers encore une fois. Voilà, là, on a mis en travers encore une fois. Voilà, là, on a mis en travers encore une fois. Voilà, là, on a mis en travers encore une fois. Voilà,
À voir, mais à mon avis ça va rouler comme ça jusqu'au bout. Et voilà, la boîte de transfert est refaite, complètement refaite à neuf. Donc on a repassé un nouveau câble, on a remis la première vitesse enclenchée et on a laissé désactiver le reste pour pouvoir avoir une solution de dépannage pour les quelques jours de neige. Essayer de s'éclater. Là, la première sortie que je suis en train de réaliser, il fait -16. Donc je peux vous dire que je me suis pelé le cul. Je ne sais pas si ça se voit. J'essaye de dire bonjour encore aux gens que je croise, mais c'est compliqué. L'éclairage, ça fonctionne bien. Mais c'est pas fini, parce que le buggy va encore trouver 2-3 petites galères à me faire. Déjà, il pétérade, il tourne pas bien rond. Et ensuite, au niveau de la batterie, vous allez le retrouver un peu plus tard dans la vidéo, mais ça a été un petit peu compliqué aussi. Alors là, je vais m'amuser un peu sur les parkings, j'en profite un petit peu. Ça glisse tout seul, on n'use pas les pneus, on fait peur à personne, on est sur des parkings fermés. Forcément, je suis pas le premier à être passé m'amuser un petit peu. Vous voyez, ça drift dans tous les sens. J'ai eu de la chance, il y a eu 4 parkings à côté de moi sur mon tracé. Vous pouvez pas imaginer à quel point c'est rigolo de faire de la glisse en buggy. On s'en rend pas compte, hein, mais voilà, tout doucement le sourire arrive. Pourtant, il fait -16 et je peux vous dire que je me pèle le cul. Je sens plus mes doigts, je sens plus mon nez, je sens plus mes mains, je sens plus mes pieds. Mais je m'amuse. Je m'amuse. Mais plus ça glisse bizarrement, plus c'est rigolo. Des fois, il faut peu de choses pour qu'on s'éclate. Et ben là, c'est la preuve qu'il en est. C'est avec peu de choses, on s'amuse énormément. Pas de vitesse. Juste de la glisse. Ça fait du bien de faire les cons. Vraiment, c'est débile, mais c'est trop bien, Ah, j'ai froid, ça. Ah, comment ça s'appelle? Je sens plus rien, plus mes bras, plus mes jambes, plus rien.